Hello tout le monde, c'est Jabrick1073 et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le test complet de la AI Pro de chez Victising. Cela fait un mois que j'utilise, il est donc temps de sortir cette vidéo. Allez, c'est parti! Cette AI Pro avec son air de copier-coller de GoPro est entièrement faite en plastique avec du verre pour la lentille. Cette Action Cam ressemble vraiment à une GoPro, mais celle-ci se différencie par rapport à l'emplacement des boutons, avec à l'avant le bouton Power qui change de mode, au-dessus le bouton d'enregistrement et sur le côté le bouton d'activation de Wi-Fi et de navigation dans le menu. Quand on l'a en main, son poids se ressent pas mal avec ses 137 grammes quand elle a son boîtier et ses 63 grammes sans son caisson. Je l'ai donc en noir qui est la seule couleur disponible et sur ce boîtier, c'est cet effet de relief que j'adore. A l'arrière, on a à côté de l'écran un capteur et une LED d'activité qui nous indiquera que notre AI Pro est allumé. A l'avant, il y a donc les boutons de mise en marche qui nous permettent de changer de mode. Donc en appuyant une fois, on passe du mode vidéo au mode photo. En appuyant une seconde fois, on arrive sur les photos vidéo. En appuyant encore une fois, c'est les paramètres. Et en laissant appuyer, on éteint la caméra. A gauche, on retrouve le port micro USB qui permettra la recharge de l'appareil, le port HDMI pour connecter la caméra à sa TV, et enfin le port de carte SD afin d'avoir du stockage sur l'Action Cam, car oui, de base, il n'y a pas de mémoire. Grâce à la carte SD, on pourra donc filmer et voir nos vidéos sur l'écran, et c'est top. C'est d'autant mieux que l'AI Pro est équipé d'un écran de 2 pouces de diagonale. Les couleurs sont fidèles mais sans plus. Sachez que le but premier de cet écran est de voir l'image directement après l'action, sans pour autant devoir la connecter à sa TV ou à son PC. D'ailleurs, l'écran est directement sur la caméra contrairement au GoPro. A l'intérieur, l'AI Pro possède un capteur grand angle 170 degrés de 12 mégapixels permettant de faire de la vidéo 1080p 30 images secondes, 720p 60 images secondes et 720p 30 images secondes. Malheureusement, elle ne fait pas de 4K comme la GoPro. Au niveau de la qualité, voyez par vous-même. Hello tout le monde, c'est Jabrick1073 et aujourd'hui on teste le son de la AI Pro sans son boîtier. Voyons voir ce que ça donne. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de vent, qu'il y a un peu de bruit, des oiseaux. Bref, on est dans la nature. Je ne sais pas ce que ça donne encore comme son, on verra ça au montage. Mais voici ce qu'on peut entendre. Hello tout le monde, c'est Jabrick1073 aujourd'hui. Voici un test son de la AI Pro de chez Victising avec son boîtier. Voyons voir ce que ça donne. En plus de faire de la vidéo, elle fait des photos. Les photos sont bien, les couleurs sont fidèles, mais au final, dispose de bruit numérique. Mais entre nous, c'est pas la fonction première de cette caméra. Elle supporte donc le Wi-Fi qui permettra de contrôler la caméra via son smartphone et supporte des cartes SD jusque normalement 32 Go de classe 6 ou supérieure, mais n'ayant sous la main qu'une carte 64 Go de classe 10, je peux confirmer qu'elle le supporte. Pour les paramètres, je vous laisserai voir car il y a beaucoup d'options. On pourra modifier entre autres la résolution vidéo, la langue, la résolution d'image, les couleurs et plein d'autres options en tout genre. Niveau autonomie, l'AI Pro est livré avec 2 batteries de 1050 mAh et c'est plutôt faible pour ce que c'est. En utilisation normale, Victising nous annonce un temps d'enregistrement de 90 minutes en 1080p et je doute quand même de ce qui est annoncé. En général, j'ai tenu plus de 70 minutes, heureusement qu'ils nous fournissent 2 batteries. La recharge se fait par USB 2 et non 3 malheureusement. Pour ce qui est de l'étanchéité, le constructeur annonce la plongée de l'Action Cam avec son boîtier jusqu'à 30 mètres de profondeur. Malheureusement, j'ai pas pu tester vu que ma piscine ne fait pas 30 mètres de profondeur. Mais j'ai bien testé l'étanchéité et ça marche. Et pour finir, petit plus, cette AI Pro peut être utilisée en tant que webcam. Pour ça, je n'ai rien à dire, c'est cool pour le prix. Pour conclure ce test, l'AI Pro est assez complète niveau paramètres, niveau accessoires. Elle dispose d'un écran qui est plutôt bon, je dois l'avouer, un design un peu classique allant jusqu'au copier-coller, et malgré les petites batteries, cette GoPro, comme j'aime l'appeler, sera vous séduire de par son prix qui est de environ 72 € et de sa qualité qui est top.
Je sais que tout le monde ne sait pas se payer des GoPro à 500 €, du coup, j'avais envie de vous présenter cette alternative qui pour moins cher vous donne quasiment la même qualité. J'espère que ce test complet vous a plu, si vous désirez l'acheter, tous les liens seront en description. Allez, salut!